Et donc, mon message aux politiques, c'était que ce que Dieu attendait d'eux, c'était qu'ils réussissent à parler le langage de la paix. C'était qu'ils réussissent à réconcilier les Ivoiriens. Vous voyez, eux tous ont échoué. J'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. J'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. C'est comme si j'étais dans un village. Dans ce village-là, je voyais un chef du village qui lui n'était plus là. Dans le direct de la dernière fois, vous avez parlé à nos politiques. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut réitérer cet appel aux politiques pour ne pas que les Ivoiriens en payent le grand prix, le lourd tribut? Jonas a été appelé par l'Éternel pour donner un message au peuple de Ninive. Jonas a refusé, mais Dieu l'a conduit tout de même à divulguer le message. Lorsque Jonas est arrivé au peuple de Ninive et a partagé le message de l'Éternel, le peuple a eu un comportement adéquat, à savoir commencer à jeûner, commencer à se repentir. Et la même parole que l'Éternel avait mise sur ce peuple, qui était une parole de sanction, a été enlevée. C'est donc dire que les prophéties que nous faisons sont sujets de révision auprès de l'Éternel. Il y a des choses dont l'Éternel nous parle, mais nous devons utiliser la sagesse. Il y a des prophéties comme la fin du monde, l'Apocalypse, qui sont irrévocables. Mais nous avons des prophéties qui sont interchangeables. Des prophéties où l'action et la finalité dépendront de celui qui est concerné. C'est une vision dont il a parlé qui est assez époustouflante. Une vision où il explique clairement qu'au milieu d'un village, il y a un chef et qu'il ne voyait pas ce chef, mais qu'il voyait les habitants de ce village déboussolés. Et je voyais comme ces notables, comme les gens autour, en train de discuter, mais à chaude, c'est-à-dire à chaude en poignade, sur qui allait assurer la pérennité du village. Mais les vieux étaient en train de se disputer. Lorsque Dieu parle souvent en parabole et ses serviteurs en font de même. Alors que symbolise ce village? Que symbolise ce chef de village dont le prophète Elipada parle? Dieu avait envoyé déjà à la nation ivoirienne des avertissements bien clairs et bien précis concernant l'avenir de la Côte d'Ivoire en 2025. Ce que le Seigneur a dit, Oui. c'est que toute l'histoire de la Côte d'Ivoire suit un programme, Oui. un processus. Oui. Je répète, toute l'histoire de la Côte d'Ivoire suit un programme, un processus. Déjà, tout le monde doit comprendre ça. Tout ce qui se passe là suit un programme. La présidence du premier président fondateur, Houphouët-Boigny, faisait partie du programme. Il était là parce que le Seigneur avait voulu que ce soit lui qui soit le premier à présider aux destinées de ce pays. Après lui, il y a eu son successeur. Lui, il est parti. Il est parti et c'est le Seigneur qui a permis tout ça. Oui. Celui qui est venu, il était là pour assurer une transaction, faciliter des élections. Et il a voulu, ayant goûté aux délices du pouvoir,
il a voulu également rester là. Lui également, il est parti. Après lui, il y a eu un autre également qui est venu, qui lui est resté, disons, 10 ans, je pense. Et pendant ces 10 ans, tout son pouvoir, tout le temps il était là, c'était Dieu qui l'avait mis là. C'était Dieu qui avait permis qu'il soit là, oui, pour un but précis. Oui. Et à partir du moment où certaines choses n'entraient plus dans le plan de Dieu, Dieu a lui-même permis que également ce groupe-là parte. Et Dieu a fait venir ceux qui sont là en ce moment. Celui qui est là en ce moment. Et détrompez-vous, c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit là. Il y avait un rôle que lui, il était censé jouer, oui, pour amener certaines personnes étant là, n'ayant pas marché dans les pas de Dieu, à comprendre que le pouvoir, Dieu le donne à qui il veut, et Dieu châtie celui qu'il aime. Ce n'est pas parce que Dieu châtie quelqu'un que ça veut dire que Dieu n'aime pas. Mais Dieu est le même qui, quand il te parle et tu n'écoutes pas, peut permettre que quelqu'un d'autre vienne là. Oui. Et tout ceci se situe dans un temps précis. Et quand cette personne également finit son temps, la personne est censée également partir pour laisser la place à d'autres. Je parle d'un village qui est soudainement vide, un village où il y a une incompréhension, un village où on ne retrouve plus le chef. Le chef de ce village a disparu. Et il y a un incident, il y a quelque chose de dramatique, il y a quelque chose, un changement qui arrive. Alors que symbolise ce village dont le prophète Élie Pada nous parle? Que symbolise ce chef de village qui a disparu? Mais quand nous voyons l'histoire de la Côte d'Ivoire, on est en train, bien aimé, d'être... c'est tout un programme qui nous dépasse nous-mêmes. Vous comprenez? On a l'impression de voir les choses et puis se dire... les lignes ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Est-ce que... Mais détrompez-vous. Mais détrompez-vous. Le Seigneur qui a commencé sa chose depuis 1960. Je vous ai parlé du premier président. Le premier président, oui. Depuis 1960. Le Seigneur qui a commencé sa chose, oui, lui-même est en train, au fur et à mesure, de faire. Eux tous ont échoué. Chacun harangue les foules, chacun prêche pour sa chapelle, chacun prépare les échéances à venir, les échéances électorales à venir, mais dans leur planification, ils oublient tous Dieu. Ils ne savent pas que le joker appartient à Dieu. Lorsque nous regardons le cas du président Alassane Ouattara, Dieu a donné une vision. Cette vision a été partagée, non pas par un, non pas par deux, mais par plusieurs prophètes. Et cette vision, elle est claire. Cette vision, elle donne une direction. Cette direction, c'est de prier. Parce qu'il y a un événement qui viendra et qui créera quelque chose que Dieu a placé, qui sera sujet de changement de toute la nation ivoirienne. Ils ne savent pas que le joker appartient à Dieu. Ce qui veut dire quoi? On peut parler d'élection, mais qui dit on va arriver jusque-là? Et quand les voix des hommes, quand les hommes font les choses sans mettre Dieu dedans, mais Dieu leur fait comprendre que vous n'êtes que des mortels. Oui. C'est moi qui suis éternel. Et simplement, ce que je voudrais dire aux hommes politiques, c'est d'avoir un peu d'humilité, d'écouter la voix de leurs prophètes, de leurs hommes de Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui parlent de la voix du Seigneur en Côte d'Ivoire. Oui. Mais malheureusement, l'Église n'est pas écoutée. Cette vision que le prophète Élie Pada a donnée fait d'ailleurs partie de l'une des visions qui a causé tous les torts qu'il a eu à subir ces derniers mois. Et l'Église n'est pas écoutée. C'est pourquoi tout ceci nous arrive. Je ne dis pas que l'Église n'a peut-être pas joué aussi sa part dans tout ce que vit la Côte d'Ivoire. Parce que dans tout corps de métier, il y a des vrais et il y a des faux. Il y a des bons et il y a des ripoux. Mais tout le monde n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce que tu as été déçu par Yao que ça veut dire que tous ceux dont tu vas entendre, par exemple, le nom Yao, ou bien qui vont être du même ethnique que Yao, sont tous pareils. Je suis désolé. C'est une expérience malheureuse qui t'est arrivée à toi, mais rien ne dit que tous ceux qui vont venir devant toi seront tous des Yao. Donc, dans l'histoire de notre pays, il y a eu des bons envoyés de Dieu. Et il y en a eu des faux, il y en a eu des vrais, mais qui se sont corrompus. Mais c'est Dieu qui juge. Personne n'a le pouvoir de juger. Le prophète Élie Pada reviendra encore plus fort avec les bénédictions
qui lui seront accordées, afin que ceux qui ont les oreilles spirituelles puissent comprendre. Nous voyons clairement que le prophète Eli Pada parlait de la nation ivoirienne et de l'actuel chef d'État, de sa disparition et des choses qui s'en suivraient. Ce que je veux dire, que la Côte d'Ivoire n'écarte pas l'Église dans son processus de paix, dans son processus de réconciliation. Oui. L'Église est l'entité à qui Dieu a confié le ministère de la réconciliation. Réconcilier le monde avec Christ avant le retour de Christ. Donc, personne ne va nous apprendre à faire une réconciliation. C'est à l'Église que Dieu a confié ce ministère. Mais si on fait tout en écartant l'Église, en écartant les voies spirituelles, ben, vous voyez, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Sachez, bien-aimés, que le prophète Eli Pada est pleinement libre. Il est libre. L'Éternel me montre une colombe à ses côtés et me parle de liberté. Mais c'est avec sagesse qu'il reviendra. Le prophète attend un moment, un événement précis avant de sortir de là où il se trouve. Voilà, donc que nos hommes politiques aient la sagesse de se tourner vers Dieu dans l'humilité et au lieu de regarder à leurs intérêts, de regarder à l'intérêt de la nation, à l'intérêt de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la Nouvelle-Côte d'Ivoire? Comment sera-t-elle? Qui sera apte à être dans cette Nouvelle-Côte d'Ivoire? Qui sera apte à prendre part à la Nouvelle-Côte d'Ivoire? Merci pour la question. C'est vrai, beaucoup de personnes parlent de Nouvelle-Côte d'Ivoire, Nouvelle-Côte d'Ivoire. Et c'est une vérité. C'est cela, au fait, le plan final. Le plan final, c'est que Dieu, comme dans la parole de Dieu, le plan final de notre marche dans la foi, c'est une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Oui. Et le plan final de la Côte d'Ivoire, c'est, du moins, le plan final de la Côte d'Ivoire, c'est ça, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire qui est en voie de naître. Oui. Mais malheureusement, qui va certainement naître dans la douleur. Vous voyez, il n'y a aucune naissance qui n'est pas suivie de pleurs, de cris, de douleur. Vous voyez? Et la nouvelle Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire qui va naître, et ça je le dis clairement, pas avec les mêmes acteurs que nous sommes en train de voir. D'accord. Dieu va nous faire vivre une nouvelle page. Dieu va nous faire vivre une nouvelle page. Dieu va donner une certaine éducation spirituelle. Dieu va donner une certaine discipline spirituelle à l'Église en Côte d'Ivoire. Je voudrais dire que cette nouvelle Côte d'Ivoire va voir tomber mais plusieurs politiques. Plusieurs politiques. Ce n'est pas seulement les politiques. Cette nouvelle Côte d'Ivoire va voir tomber plusieurs autorités religieuses. Plusieurs autorités religieuses. Cette nouvelle Côte d'Ivoire va oui, parce que, et cela fait partie du plan de Dieu. Cela fait partie du plan de Dieu. Je répète, Dieu va faire tomber plusieurs en Côte d'Ivoire. Même dans le cercle ecclésiastique, les confédérations, les groupuscules, les quoi qui se créent à gauche, à droite là, mais Dieu va faire tomber, Dieu va redistribuer les cartes en Côte d'Ivoire, et politiquement, et religieusement, et à tous les niveaux. Dieu va redistribuer les cartes. C'est pourquoi que chacun considère ses voies et puis maintenant commence à venir vers Dieu. De peur que dans l'action du Seigneur, il ne soit emporté dans son orgueil. Il ne soit emporté dans sa vanité. Et donc, cette Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire où j'ai vu des Ivoiriens prospères. J'ai vu des Ivoiriens bénis. J'ai vu des Ivoiriens heureux. J'ai vu un pays où, je vous le dis, ce que je vous dis, ça va se passer. J'ai vu une nation où les Ivoiriens ne payaient plus l'eau, on ne payait plus le courant. Alléluia. Oui, les Ivoiriens ne payaient plus l'eau, les factures d'eau, les factures de courant. Oui. Non, c'était plus à la charge de l'Ivoirien. J'ai vu une Côte d'Ivoire où le SMIC des Ivoiriens était monté jusqu'à 150 000. Je ne suis pas en train de vous parler de souhait, c'est des choses que j'ai vécues. Dieu m'a fait voir ça. Il m'a fait voir ça.
un pays prospère, mais un pays craignant Dieu. La Nouvelle-Côte d'Ivoire, tous les dimanches, je n'ai pas vu quelqu'un dehors. Les gens étaient dans les églises. Les samedis, la veille, les gens ne sortaient pas pour aller dans les maquis, pour s'épuiser, parce qu'ils savaient que le dimanche, ils devaient être à l'église. En tout cas, dans la vision que Dieu m'a montrée là, c'était exceptionnel, c'était quelque chose de rare. Le seul pays où il n'y avait pas de maquis. Wow. Je répète, où il n'y avait pas les boîtes de nuit que vous voyez là. Il n'y en avait pas. La prostitution, c'est-à-dire, de toute façon, vous voyez les femmes dans des coins de rue, les maisons de prostituées là. Il n'y en avait pas en Côte d'Ivoire. Les bars, les maquis, il n'y en avait plus en Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire avait spirituellement été disciplinée. Un pays qui aimait Dieu. Un pays qui était porté vers le Seigneur. Donc, c'est quelque chose de grand à laquelle Dieu nous prépare. C'est pour cela l'action du Seigneur semble longue. Simplement parce que Dieu laisse le temps à une plus grande majorité de se repentir pour voir cette nouvelle Côte d'Ivoire, cette nouvelle Jérusalem qu'il nous a promis. Amen. 2025, Dieu a décidé d'instaurer au milieu du peuple ivoirien, en tant que président, un homme qui le craindra, un homme qui fera partager sa parole. C'est la promesse que Dieu a faite sur la Côte d'Ivoire. Et cette promesse, soyez sûrs qu'elle s'accomplira. Voyez, nous devons prier, frères et sœurs, face à cette prophétie. Dieu m'a clairement dit qu'il élèvera au sein de la nation ivoirienne de grands hommes, de grands prophètes. Lorsque Dieu nous donne une prophétie, lorsque Dieu nous donne sa parole, notre seule mission est de venir et de le divulguer et de le partager. J'intercède sur ce message de l'Éternel et je prie que vous le fassiez autant. Que Dieu puisse vraiment nous amener à nous conduire dans l'obéissance et dans la sagesse, et de prendre cette parole et simplement de l'amener à Dieu, car lui seul a le dernier mot. Et c'est là que le Seigneur va me dire, prie pour ton pays et avertis ta nation. Dis-leur en ces termes ce que je vais te dire. La cloche a sonné. La cloche a sonné. La cloche a sonné. Et elle va sonner minuit bientôt. Je répète. La cloche a sonné et elle va sonner minuit bientôt. Et lorsqu'elle va sonner minuit bientôt, tous ceux sur la porte duquel ne sera pas retrouvé le sang de l'agneau vont passer. Dieu détient le monopole et sa gloire est suffisante pour tous. Et l'Éternel m'a clairement dit, cet avertissement n'est pas irrévocable, que sa grâce puisse s'étendre sur vous et que sa faveur puisse vraiment nous amener dans une dimension où nous écoutons avec sagesse et nous intercédons avec foi. Jesus needs me to pray. I will pray. Can you mean the Kulifan? Jete frikis kutan de supra mi brakatos kiton presindale kopai.